Comme vous avez pu le constater, Kylian n'est pas avec moi, tout simplement pour la seule et bonne raison qu'il est parti passer 3 jours en vacances chez sa mamie, histoire d'en profiter un peu. Donc tant pis, hein, c'est pas bien grave, hein, c'est juste partie remise pour lui. Hein. Bien évidemment, moi je vais pas pêcher sur ces spots, hein, puisque ce serait dommage de piquer un beau poisson sur ces spots alors qu'il est même pas là. Donc je vais pêcher uniquement sur mes spots et je vais quand même jeter un petit œil sur les siens. Et puis bien évidemment, avant de partir, je garderai une certaine attractivité en termes d'appât au fond de l'eau. J'en disperserai une petite quantité sur tous ces postes. Donc comme ça, il pourra s'éclater quand il reviendra. Donc bon, bah moi aujourd'hui donc pêche en solo. Je pense que la journée devrait être bonne. On va voir ce que ça va donner. Donc en termes de stratégie et d'approche, je reste exactement sur les mêmes bases que la dernière fois. En termes de montage, c'est pareil. Donc toujours 1 mètre de lit de corps avec un hameçon en taille 8 ou en taille 6, un bas de ligne souple en tresse et puis une agrafe porte-plomb basique avec un pont normal. Tout ce qu'il y a de plus simple. Donc là je suis en train de mettre mes sticks sur les montages. J'enfile chaque bas de ligne à l'intérieur d'un stick, exactement comme la dernière fois. Comme ça, ça va être pêchant tout de suite. Ça c'est incontournable pour les pêches rapides, puisque là je vais être là uniquement pour l'après-midi. Donc de 14h30 à 17h30, 18h à peu près. Donc je viens surtout pour voir si les poissons répondent toujours à la bouillette, hein, parce que je le rappelle, les poissons ici ne sont jamais pêchés depuis X années. Donc il faut que je regarde un petit peu l'effet qu'a ma campagne d'amorçage et surtout ma campagne d'accoutumance sur les poissons. Donc on va bien voir, hein, j'espère que ça va donner aujourd'hui. On verra bien. Quoi qu'il en soit, le temps je pense est plutôt avec moi. J'espère ne pas me tromper. J'espère faire du poisson aujourd'hui. Voilà, en tout cas c'est le but. Moi j'enverrai un petit message à Kiki pour lui dire ce qu'il en est de la journée. Hein. Il sait très bien que je suis là aujourd'hui. Donc voilà, hein, je vais lui dire ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, s'il y a eu du poisson. Je lui enverrai les photos si poisson il y a. Et je pense qu'il y en aura. Hein. Bon, ça on verra. Donc là je vais juste finir d'enfiler mes sticks tranquillement sans me presser. En même temps ça me permet d'observer un petit peu s'il y a du mouvement, si ça saute un petit peu. Bon là pour l'instant j'ai pas vu de saut depuis que je suis arrivé. Mais alors par contre je suis venu hier soir. Ouais, hier soir. Je suis venu hier soir avec Kylian et ma fille. Et puis on a fait un petit tour pour arroser et déposer beaucoup d'amorces sur toute la carrière et en insistant un peu plus sur nos postes. Et là par contre on a vu énormément de mouvements le soir. Donc on a compté pas moins de 11 sauts hier. Donc on en a vu quelques-unes sortir de l'eau. Bon, des poissons que j'espère rejoindront très vite l'épuisette. En tout cas c'est ce que j'espère. Bon, sans plus tarder, puisque c'est quand même en pêche rapide, alors je voudrais pas perdre trop de temps. Donc là je vais finir d'enfiler mes sticks, je vais aller accrocher les montages sur les cannes qui sont prêtes et je balance à l'eau et je vous retrouve tout à l'heure pour vous parler un petit peu de comment j'ai procédé avec Kylian pour l'accoutumance des poissons et puis les appâts. Voilà, allez, c'est parti.
pêche. Donc le boulot est fait. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre la première touche et le premier poisson. Donc je reviens un petit peu sur la campagne d'amorçage qu'on a effectuée avec Kylian et surtout la campagne d'accoutumance des poissons. Puisque je le rappelle, ici c'est une carrière qui n'a jamais été pêchée depuis plus de 40 années qu'elle existe. Donc jamais pêché, donc les poissons ont bien évidemment l'habitude de se nourrir sur le fond, fouiner pour pouvoir se nourrir, donc qu'avec que des appâts naturels. Et voilà, venir faire une campagne d'accoutumance, c'est important si on veut prendre du poisson, puisque c'est des poissons qui, bien évidemment, n'ont jamais vu la couleur d'une bouillette. Donc ils ne savent pas ce que c'est, donc ils risquent d'être un petit peu méfiants. Alors vous me direz, pourquoi ne pas pêcher à la graine tout de suite? Certes, c'est pas faux, c'est pour ça que j'utilise un petit peu de Tiger Nut. Cela dit, la graine en elle-même va beaucoup moins sélectionner le poisson qu'on recherche. Donc c'est pour ça que je préfère tout de suite pêcher à la bouillette et donc sacrifier 2-3 jours de pêche à l'observation et à l'accoutumance des poissons en balançant un peu de bouillette sur la totalité de la carrière ou de la gravière, peu importe, pour pouvoir les accoutumer un petit peu à ce nouveau mode de nourriture. Donc pour ça, bien évidemment, moi je déconseille un petit peu les appâts qui sont prévus pour l'amorçage, donc les bouillettes d'amorçage. Quand on arrive sur une situation comme celle-ci, bien évidemment, il faut choisir des bouillettes qui soient vraiment très digestives, de bonne valeur nutritive et surtout attractives. Ça, je dirais, c'est le plus important. Donc, c'est inutile de se lancer sur les bouillettes prévues d'amorçage entre guillemets et plutôt passer sur des bouillettes un peu plus haut de gamme afin vraiment de pouvoir faire une bonne campagne d'accoutumance. Donc pour cela, toutes les bouillettes toutes les bouillettes haut de gamme sont très bonnes à prendre. Moi, il n'y a aucun lézard là-dessus, étant donné que moi je suis plutôt contributeur de la marque Mac 2, j'utilise uniquement les bouillettes Mac 2. Donc sur ces bouillettes là, il y a deux gammes, la gamme Accurate et la gamme Suprême, et plus la gamme Hotspot qui vient de sortir, une très bonne gamme d'ailleurs. Donc sur la gamme Accurate, je suis parti pour les amorçages avec les billes de 14 mm, et sur la gamme Suprême, je suis parti sur les billes avec du 20 mm. Donc il y a plusieurs parfums au choix. Moi j'en ai quelques-uns où j'ai ma préférence, bien évidemment, c'est comme tout le monde, tout le monde a sa marque préférée avec ses bouillettes préférées et son diamètre préféré. Pour moi c'est exactement la même chose, je suis comme vous, je suis comme tout le monde. Donc moi je suis plutôt parti pour la campagne d'accoutumance des poissons à balancer des bouillettes en 14 et en 20 mm, donc de différents diamètres afin qu'elles puissent un petit peu se délecter de ces deux diamètres de billes. C'est important parce que nous on adapte nos montages, parfois on pêche avec des bouillettes un peu plus grosses, des bouillettes un peu plus petites, des fois on fait des bonhommes de neige, des doublés de 20 mm, des doublés de 14, enfin peu importe, plein de combinaisons possibles, donc ça les habitue en même temps à se délecter de nos offrandes suivant différents diamètres. Donc sur la gamme Accurate, je suis parti avec les deux bouillettes que j'affectionne le plus, c'est-à-dire la Crab and Spice et la Peach Black Pepper. Deux bouillettes qui diffusent vraiment très très bien dans l'eau. Et puis sur la gamme Suprême, je suis parti sur la Tiger Sweet Corn et puis sur la Squid Garlic. Donc la Squid Garlic, ça pour info c'est ma petite bille fétiche, elle me suit partout, je la quitte pas, c'est vraiment une bille qui diffuse un max dans l'eau. Quand vous ouvrez le sachet, ça, vous en prenez plein le nez. C'est la Squid Garlic là, moi j'en ai partout, j'en ai tout le temps. Calamar ail, je peux vous dire que même les carpes en mangeraient sur la tête d'un pouilleux, ça c'est sûr. Donc voilà, si vraiment j'avais une bille à vous conseiller au passage, dans la gamme Suprême, ce serait la Squid Garlic. Franchement, vous ne serez pas déçus, essayez, vous verrez. Enfin bon, bref, peu importe le style de bille que vous prenez, l'intérêt dans tout ça, c'est surtout d'utiliser des billes haut de gamme et pas des billes d'amorçage, parce que c'est important. Alors c'est valable uniquement dans la situation où, je le rappelle, vous arrivez sur un plan d'eau, alors que ce soit un plan d'eau, une gravière, une carrière, enfin bref, où vous voulez, mais là où vous êtes sûr
que personne n'a tendu les lignes, là partez là-dessus. Si après c'est sur un plan d'eau et que vous voulez effectuer une campagne d'amorçage, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre des bouillettes amorçage. C'est vrai que le coût sera beaucoup moins élevé. Mais bon, là en l'occurrence c'est pas le cas ici, donc j'ai opté vraiment en mettant le paquet et j'espère vraiment faire du poisson. Donc, concernant les èches que j'ai utilisées aujourd'hui, je suis parti, donc comme vous avez pu le voir, avec une canne où j'ai éché 2 Tiger Nuts, donc les petites Tiger Nuts, toujours les mêmes, la gamme Hotspot. Donc ça j'ai été me déplacer un petit peu, puis j'ai étendu cette ligne là sur la cassure, très proche d'un herbier, donc, au même endroit que la dernière fois, là où j'ai prise la première commune, donc, à la Tiger d'ailleurs. Donc j'ai reposé la canne quasiment au même endroit. Ensuite je suis passé sur un bonhomme de neige avec une bille donc Squid Garlic. Ajouté à cela une petite pop-up de la gamme Hotspot, donc les Squid Octopus. Vraiment une bonne bille, une belle couleur, fluo. Donc hop. Une bille bien fluo. Donc là ça pète au niveau de la couleur, très visible. Donc voilà. Ensuite un montage tricheur avec toujours ma Squid Garlic, ça change pas, avec donc un corn stop, donc un faux grain de maïs en plastique en guise de stop à pas. Et puis sur la dernière canne, j'ai tout simplement mis une Squid Garlic toute seule. Donc le tout en 20 mm pour les 3 montages qui sont équipés de bouillettes. Et puis l'autre la Tiger, on verra bien ce que ça donne. Quand on effectue une campagne comme ça d'amorçage, bien évidemment, et vous avez pu le remarquer dans le premier épisode, dans la première partie, c'était quasi sûr, enfin moi je le savais déjà, qu'on allait prendre en premier lieu les poissons les plus petits. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes, et puis les plus anciens poissons sont bien évidemment plus méfiants, puisque ça fait X années qu'ils s'alimentent de la même manière, et là changer son mode de vie, c'est toujours un petit peu dérangeant, donc on se méfie, c'est bien normal, c'est comme nous, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Je pense que les gros poissons vont venir sur la bille un de ces jours, ça c'est quasiment sûr. Après, moi et Kylian, on n'est jamais à la recherche de prendre les plus gros poissons, jamais. On prend avant tout beaucoup de plaisir à la pêche, tous les deux, et que ce soit une carpe de 6 kg ou une carpe de 15-20 kg, comme vous voulez. Pour nous, c'est une carpe, c'est un départ, c'est un poisson, c'est une réussite, et on est heureux comme ça. Je m'en fais pas, enfin moi Kylian non plus, je pense qu'on sait très bien et on est conscient du phénomène. On sait que dans les premiers temps, les premières pêches, on va vraiment prendre du poisson, disons plus petit, et puis que pour finir on aura certainement de jolies surprises. Alors moi ce que je pense après sur des plans d'eau comme celui-ci, je pense depuis une quarantaine d'années qu'il y a plusieurs générations de poissons. Voilà, moi je me lance plutôt sur 3 générations de poissons, donc des poissons qui vont de 3 à 6 kg, une deuxième génération qui va plutôt de 6 à 12 kg, et puis la première génération en fait, celle qui était là, plutôt donc de 12 à, on ne sait pas, à la carpe trophée qui nage dans ces eaux, peu importe, de toute façon le but ici c'est vraiment d'accoutumer les poissons et pouvoir après faire un maximum de prises et prendre beaucoup de plaisir. Allez, j'espère mouiller le tapis d'ici peu de temps. Là ça fait maintenant 25 minutes que ça pêche, donc on va attendre le départ et surtout le premier poisson. Bon, la petite partie de pêche de cet après-midi va être écourtée parce que mon chien est malade et se sent vraiment pas bien en ce moment même, donc voilà, je préfère rentrer et puis laisser ça à l'abandon. Donc là je vais plier, je vais rentrer et puis je reviendrai la prochaine fois parce que ma priorité à mon toutou, donc voilà, donc on se dit à plus tard et j'espère que ça va aller, quoi.
eh bien, malheureusement, comme vous avez pu le constater, ça n'a pas été. Donc Iron nous a quittés. C'est moche. C'est triste. Bon, je ne vous dis pas ô combien notre peine est importante, est énorme. Mais ainsi est faite la vie et rien n'est éternel. Donc je pense qu'une bonne partie de pêche aujourd'hui va me faire plus grand bien, puisque j'ai vraiment passé une sale semaine. Et puis il faut quand même continuer ce qu'on a commencé. Donc aujourd'hui je me retrouve une nouvelle fois sur la carrière. Et Kylian n'est pas là non plus, puisque lui non plus son séjour chez mamie a été écourté. Donc il y est retourné cette semaine. Donc, malheureusement il ne peut pas être là aujourd'hui. Bon, il reviendra dimanche. Donc cela dit, j'ai pas changé la technique et la stratégie mise en place la semaine dernière, donc celle que vous venez de voir. J'ai positionné les cannes exactement au même endroit, les montages sont placés au même endroit avec les mêmes èches. J'espère que ça va dérouler aujourd'hui. Là le temps est très très maussade. Il pleut depuis ce matin. Ça n'a pas arrêté. On a eu une chute de température extrêmement importante par rapport aux 3 derniers jours où il a fait 36 degrés. Là aujourd'hui c'est vraiment un changement total, puisque là on est passé à 18 degrés avec un temps très très gris et pluvieux. Donc j'espère que c'est bon pour la pêche. J'ose espérer que c'est bon pour la pêche. Alors, je pense qu'il y a moyen de faire du poisson aujourd'hui. Bon, j'ai pris un petit peu de retard sur l'accoutumance dans l'amorçage que je réalise ici, puisque pendant 4-5 jours j'ai pas pu venir. Mais bon, je suis quand même venu hier soir réamorcer une nouvelle fois toute la gravière. Et puis j'ai insisté bien évidemment sur les postes que je pêche aujourd'hui, c'est-à-dire sur la bordure, à une dizaine de mètres de mes lignes. Donc j'espère mouiller le tapis aujourd'hui, même si il est trempé avec le temps qu'il fait. Mais voilà, je pense que la vue d'une belle carpe au fond de l'épuisette me ferait le plus grand bien. Bon, j'espère que ça va marcher. La première touche est là. On fait une petite heure de pêche. Et le poisson, ça y est, commence à rentrer. Une petite commune, hein. Pas très grosse, mais ça fait plaisir. Elles ont la bouche dure. Hop là, voilà mes mères. Sauvées. Sur un petit bonhomme de neige, donc composé de ma fameuse squid garlic, associée à une petite popette squid octopus, qui a plutôt bien fonctionné. Là encore, hein, c'est pas un très gros poisson, c'est vraiment un beau poisson. Un poisson très joli. Très joli poisson. Une belle petite commune. Des belles bouches, hein, bien sombres, bien orangées. Magnifique. Je suis content. Belles écailles encore. Hein. Vraiment des très jolis poissons.
ASMR. Hop là. Allez. Détends-toi, détends-toi. Voilà. Joli poisson. Et celle-là, Toutou, elle est pour toi, mon grand. Magnifique. Un magnifique poisson. Bon, bilan de cet après-midi assez moyen. Bon, après avoir retouché cette première commune, je retends la ligne et 25 minutes après, nouveau départ sur cette même canne. Bon, malheureusement pour moi, après avoir pris contact avec le poisson, ça s'est fini par une décroche au bout de quelques secondes de combat. Bon, j'ai mal géré. Bon, ça arrive, hein. Je retends la ligne et cette même canne subira de nouveau une touche environ 30 minutes après. Donc là par contre une touche pas comme celle que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Donc vraiment un départ très puissant. Donc je prends contact avec le poisson, je sens déjà que le poisson est bien plus lourd. Et voilà, au bout de quelques secondes de combat, ça casse net. Donc le bas de ligne s'est cassé environ 4 cm au-dessus de l'hameçon. Bon, deux possibilités, hein. Soit le bas de ligne a frotté sur une pierre et c'est cassé net, hein, c'est coupé net. Ou soit le poisson était vraiment très puissant et le bas de ligne un petit peu vieux, ce qui a procuré la rupture. Bon, c'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. Malheureusement, je n'aurais pas vu la couleur de ce poisson, mais je sentais déjà que le poisson était plus important. Bon bref, ceci dit, je ne le saurai jamais. Maintenant, ce qui me conforte, c'est quand même que j'ai obtenu 3 touches durant cet après-midi. Ça me conforte, hein, en me disant que les poissons commencent à bien répondre à la bouillette. Peut-être même voir les gros, hein, maintenant, c'est pas impossible. Donc je vais surtout pas m'arrêter sur cette lancée, hein. Là, Kylian va venir me rejoindre dimanche. Donc dimanche, on va effectuer une pêche ensemble, hein, pour continuer à pêcher les spots et voir ce que ça va donner. Bon, j'espère qu'on va taper un petit peu plus du poisson. On va essayer de les sélectionner peut-être un peu plus en proposant des diamètres de billes un petit peu plus importants. On va voir. Et puis s'en suivra certainement une nuit. Parce que c'est pas impossible que les poissons se nourrissent un petit peu plus la nuit. Donc pourquoi pas, on va voir. Bon, de toute façon, ça va être prévu durant la semaine prochaine ou d'ici 2 semaines. Bon, on va voir comment on s'organise, mais en tout cas, je pense que ce lieu nous réserve pas mal de surprises et j'ai hâte de voir les poissons qui vont arriver dans les prochains jours.